Diplomatie, Emmanuel Macron reconnaît officiellement l'État de Palestine. Une décision historique qui provoque un tollé en Israël et fait trembler la scène internationale. Culture en parallèle. Une polémique enfle autour de la tapisserie de Bayeux, plus de 40 Français refusent de voir. Ce trésor millénaire prêté à Londres, jugeant l'œuvre trop fragile pour voyager. Cette semaine, la France est au centre de deux tempêtes, l'une diplomatique. L'autre culturelle. Tout commence à l'Élysée. Emmanuel Macron prend une décision que ses prédécesseurs n'avaient jamais osé franchir. Reconnaître officiellement l'État de Palestine. Une annonce solennelle faite au nom de la paix et de la justice internationale. Mais très vite, cette décision se transforme en déflagration. À Jérusalem, la réaction est brutale. Benjamin Netanyahou dénonce un coup de poignard diplomatique et accuse Paris de nourrir l'antisémitisme. En coulisses, son gouvernement répond en lançant un nouveau plan de colonisation en Cisjordanie. Un signal fort, Israël n'entend pas plier devant la France. Le ton monte, des diplomates israéliens sont rappelés, les relations bilatérales s'enveniment. Mais Macron ne recule pas. Devant les caméras, il défend son choix. Pour lui, cette reconnaissance vise à affaiblir le Hamas, à renforcer l'autorité palestinienne. Et surtout à relancer la vieille promesse d'une solution à deux États. Un pari risqué, murmurent certains analystes, car cette décision pourrait fragiliser la position de la France dans ses relations avec Washington, avec Tel Aviv, mais aussi avec une partie de l'Europe. Pourtant, elle lui offre aussi un rôle inédit, celui du président qui ose défier le statu quo, en plein chaos au Moyen-Orient. Mais cette semaine, la France n'a pas été secouée que par la diplomatie. Un autre front s'est ouvert, celui de la mémoire et du patrimoine de la tapisserie de Bayeux. Un trésor millénaire, brodé au XIe siècle, classé au patrimoine de l'humanité. Elle raconte l'histoire de la conquête normande de l'Angleterre, un récit cousu de fil et de temps. Le gouvernement français avait prévu de la prêter au British Museum de Londres. Un geste culturel, symbolique, presque fraternel. Mais voilà, en quelques jours, une pétition explose en ligne. Plus de 40 signatures exigent que la tapisserie reste sur le sol français. Pourquoi? Parce que l'œuvre est fragile. Elle porte déjà les marques du temps, trous, déchirures, couleurs qui s'effacent. L'envoyer en Angleterre, c'est la condamner, s'indigner les opposants. Dans la rue, sur les plateaux télé, les débats s'enflammant. Les uns accusent Londres de vouloir s'approprier une part d'histoire française. Les autres rappellent que l'échange culturel est essentiel, que le monde a besoin de voir ce chef-d'œuvre. À Londres, le British Museum répond « Nous avons l'expertise, nous avons la technologie. Nous pouvons assurer sa sécurité. » Mais en France, le doute persiste. Peut-on vraiment faire confiance? Et au-delà de la tapisserie, une question plus profonde s'impose. Jusqu'où doit-on partager nos trésors nationaux? La France doit-elle protéger coûte que coûte son patrimoine ou l'ouvrir au monde au risque de le fragiliser? Cette semaine, la France vit donc une double bataille, à l'international, celle de la paix au Moyen-Orient, avec une décision diplomatique qui divise. À l'intérieur, celle de la mémoire, entre protection et ouverture. Deux histoires très différentes mais qui racontent une même chose, la difficulté d'être la France. Aujourd'hui, une nation qui veut peser dans le monde, mais qui doit aussi protéger ses racines. Alors, posons les vraies questions, la France a-t-elle eu raison de reconnaître la Palestine, au risque de se mettre Israël et ses alliés à dos? Et la tapisserie de Bayeux, faut-il la partager avec le monde, ou la protéger comme un trésor intouchable? Ce sont des décisions lourdes qui marqueront peut-être l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? La France est-elle en train de redevenir une puissance morale, capable d'imposer ses choix face aux grandes puissances? Ou prend-elle des risques qui pourraient lui coûter cher, tant sur le plan diplomatique que culturel? Laissez vos avis dans les commentaires, c'est à vous que je donne la parole. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus brûlantes.